j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'avais annoncé sur Instagram, je me suis réabonnée au kit planner de chez Scrap Kit & Co pour 3 mois. Et donc j'ai reçu aujourd'hui le kit du mois de mars, donc on va pouvoir l'ouvrir ensemble. Donc nous avons toujours le petit sachet en craft. Moi je l'aime beaucoup parce que souvent je le réutilise quand je fais des envois ou des swaps pour mettre des petites choses dedans. Et donc on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors on va commencer avec ça. Donc a priori ce sont des die cuts. Alors il y a une petite pince à linge comme ça. Alors moi je m'en servirai clairement pas pour le planeur parce que c'est vraiment trop épais. Donc ça non, enfin ça me plaît pas. Mais je m'en servirai peut-être pour un autre projet, on verra. Et ensuite au niveau des die cuts, je vais vous les sortir pour vous les montrer. Alors voilà ce qu'on a, je les trouve vraiment super sympa, les petites étiquettes comme ça, j'en ai pas beaucoup mais je trouve ça vraiment très joli, donc je suis contente d'en avoir. Ceux-là aussi ils sont pas mal pour noter, pour mettre des petites choses en évidence, des rendez-vous, des... je sais pas quoi, on peut même les recouper en deux pour... si elles sont trop grandes, parce que je pense que pour le mini happy planner elles sont un peu grandes, mais en les recoupant en deux, je pense que ça peut m'en faire deux en plus. Ça peut être vraiment pas mal. Ensuite il y a ces roses qui sont juste superbes. Je sais pas quelle marque c'est, mais alors vraiment elles sont trop jolies. C'est vraiment le genre de couleurs et de motifs que j'aime beaucoup. Voilà. Et ensuite il y a des petits ronds. Bon ça ils sont pas top mais c'est pas grave. Et ensuite il y a des petits mots comme ça. Ouais, dans l'ensemble je suis vraiment contente. J'aime bien les petites citations aussi. J'aime bien en mettre dans mon planeur de temps en temps. Donc je suis plutôt contente. Ensuite, il y a des petites cartes qui ressemblent à des cartes de Project Life. Alors voilà ce que nous avons. Je les aime beaucoup, je les trouve super sympas. Alors moi je m'en servirai parce que je me sers souvent des cartes de Project Life. Mais pour un kit planner, je trouve que ça n'a pas trop sa place dedans parce que... ça, enfin, je m'en servirais pas pour le planeur, je m'en servirais pour autre chose, donc c'est pas trop grave. Mais si je faisais uniquement du planner par exemple, ça je serais déçue de les avoir. Mais bon, après les motifs, les couleurs et tout ça sont super sympas, donc moi ça me convient. Mais voilà, quelqu'un qui fait que du planner pur et dur, je sais pas s'il pourrait s'en servir. Ensuite on va avoir ceci. Alors ce sont des autocollants de chez Simple Stories. Ils ont l'air magnifiques, on va les ouvrir. Alors on a ceux-ci qui sont avec du foil rose gold. Ils sont trop beaux. En plus j'aime beaucoup ce genre de stickers où les contours en fait du motif sont transparents. Donc c'est à dire que si je veux le coller sur un fond qui est coloré, en fait on verra pas le blanc autour qu'il y aurait sur un sticker en papier. Ils sont vraiment super jolis. Ensuite on a ceux-là. Je vais vous remettre le fond blanc, vous verrez mieux. On a ceux-là donc qui sont colorés, ils sont vraiment super beaux aussi, c'est pareil, c'est toujours en transparence. Et pour finir, on a ceux-là qui sont noirs et transparents également. Ils sont vraiment sympas aussi, c'est plein de petites citations. Moi j'aime beaucoup en mettre dans mon planeur, donc c'est vrai que ça, ils sont vraiment bien. J'avais pas du tout vu cette collection de chez Simple Stories sur les sites. C'est la collection I Am, a priori. Ils sont vraiment bien. Je suis super contente. Je vais aller voir s'ils ont fait d'autres produits dans cette collection, mais je connaissais pas. C'est vraiment une super belle découverte.
On va ensuite avoir ceci de chez Pretty Little Studio. Ce sont des morceaux de washi. Voilà, donc je trouve que c'est très sympa les couleurs. Ah ben ce sont les mêmes roses que les die cuts, donc du coup j'imagine que c'est la même marque. Si ça vous intéresse de savoir, en tout cas les couleurs sont vraiment super sympas, ça va bien avec le reste qu'on a reçu de die cuts, etc. Donc voilà, ça je m'en sers pas trop souvent des morceaux de washi comme ça, mais c'est vrai que j'en ai quelques-uns, il faudrait que je pense à m'en servir parce que c'est vraiment pratique et puis ça permet d'avoir plein de motifs différents. Après je sais que souvent les marques quand ils font des carnets ou des morceaux de washi comme ça, ils vendent aussi souvent les washi complets, donc ça permet de pouvoir tester des motifs, des coloris, etc. avant d'acheter le rouleau entier. Et pour terminer, on a cette planche de stickers de chez Family Portrait. Alors moi je suis super contente parce que, comme vous le savez peut-être, je fais un album de recettes en Project Life. Et vraiment je galère à trouver des stickers, des embellissements sur le thème de la nourriture, c'est pas évident. Et donc là ceux-là ils sont vraiment bien parce que c'est que de ça en fait. Tout ce que je recherche à ce niveau-là. Donc ça c'est sûr que je vais m'en servir aussi, donc je suis super contente. Donc voilà pour ce kit planner, c'est tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors dans l'ensemble, je suis quand même contente parce que les couleurs, les motifs qu'ils ont mis, c'est des choses que j'aime bien. La plupart des choses vont me servir, j'en suis sûre. En revanche, là où je suis un petit peu déçue, c'est que ce mois-ci, il n'y a pas de paperclip. On a eu ça, mais bon, ça clairement pour le planner, je m'en servirai vraiment pas du tout comme je vous ai dit. Donc c'est un peu dommage. Et aussi, il n'y a pas de tampon. Alors que d'habitude, il y a toujours un petit tampon et moi j'adore ça les tampons. Donc je suis un peu déçue à ce niveau-là. Il y a, ouais, en final, il y a des stickers, des cartes Project Life, bon, pour un kit planner bof, et des die cuts. Après, voilà, les choses qu'il y a à l'intérieur sont vraiment super belles, donc on va dire que ça rattrape un petit peu la déception que j'ai. Donc je veux dire que dans l'ensemble, je suis quand même contente. Je vais pas dire le contraire, mais voilà, je trouve qu'il y a des petites choses qui ont rien à faire dans un kit planner, comme ça par exemple, et d'autres choses qui auraient pu être rajoutées. Voilà pour cet unboxing. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en ce qui me concerne, je suis quand même assez mitigée. Autant j'adore tout ce qu'il y a dans la box, c'est vraiment super joli, autant les stickers que les die cuts, enfin c'est vraiment mon style, c'est vraiment les couleurs que j'aime, c'est vraiment les styles que j'aime, les choses que j'utilise régulièrement on va dire. Mais je trouve quand même qu'il manque quelque chose. Je trouve qu'elle est un peu vide, qu'elle est un peu... c'est un peu léger à mon avis ce mois-ci par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Donc c'est pour ça que je suis assez mitigée. Après tout ce qu'il y a, mis à part la petite pince en bois avec l'espèce de petit ballon dessus, ça j'aime pas du tout. Mais après ça ce n'est que mon avis personnel. Et ça je pense que je ne l'utiliserai jamais. Tout le reste je suis sûre à 100% que je vais m'en servir, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Mais voilà, je pense qu'il manque quand même quelque chose. Je trouve que c'est un peu léger au niveau du contenu. Si jamais vous l'avez reçu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas j'ai quand même hâte de voir la prochaine box, donc celle qui sera du mois d'avril. Sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!